Bonjour, bonsoir. Je suis le guide, le Mpépé, le gardien de la mystique, de la force traditionnelle africaine. Je fais partie des 5% d'Africains qui n'ont jamais accepté de donner leur sac. Et d'un autre côté, je suis quelqu'un qui est assez soucieux de ce que pense le monde en termes d'avancée de technologie et de science. Donc, quand j'ai jumelé les Corses de chez nous à la métaphysique et la physique, chimie, quantique, même occidentale, j'ai fait ma synthèse. Je suis le produit d'une synthèse. Donc, je suis le guide Mpépé Martial Bissog. Je prends la parole aujourd'hui sur l'avenir du Cameroun, sur notre avenir. Et beaucoup me demandent souvent comment des gens ont fait pour subir l'esclavage pendant 500 ans. Je dis non, ces gens n'étaient pas plus fous que nous. C'est que les mêmes mécanismes, si on ne les stocke pas, les mêmes mécanismes de la déchéance humaine, de la capture d'énergie, les mêmes mécanismes d'ensauvagement des esprits, si on ne les brise pas, vont continuer éternellement. Et voilà le monde qui se dessine devant nous. Je puis vous garantir que l'Afrique n'est pas mal partie. Elle n'est pas partie. Je suis monté dans une Tesla il y a quelques jours. Et Tesla, c'est l'idée de célébrer le génie humain d'un homme qui s'appelait Tesla, justement, dans les années 1910-20, qui a théorisé l'énergie quantique, l'énergie nucléaire. Et c'est Elon Musk, un de ses arrière-petits-fils, qui a repris le concept aujourd'hui et qui lui consacre la technologie. Pourquoi j'en parle? C'est parce que le monde est en train d'avancer et nous, on est en train de rien faire. Ce qui se passe simplement au Cameroun est hallucinant. Et leur idéal, c'est qu'on se taise. Leur rêve le plus profond, c'est qu'on laisse les gens mourir. Laissez-nous dans nos choses, comme eux-mêmes ils vous disent, sous prétexte qu'ils ont le droit de tout conserver jusqu'à la tombe. Alors, je vais vous entretenir sur l'état du Cameroun, sur la dernière sortie de Maurice Kamto, sur le destin que nous impose Biya aujourd'hui, parce que, qu'on le veut ou non, nous respirons par la captation d'énergie de ce système. Qu'on soit proche ou pas, qu'on soit pro ou contre, tous, on est victime de quelque chose. Et c'est ce destin-là qui me questionne. Il ne faudrait pas que nos enfants arrivent et sachent qu'on a été vaincus, mais que même se battre, on n'a pas voulu se battre, même se débattre, même débattre. Et justement, au Cameroun, aujourd'hui, il est interdit de débattre. Il est interdit de réfléchir. Il est interdit de dire non au viol de sa pensée. Et Mongo Betty disait quelque chose de formidable. L'apôtre Mongo Betty. Il disait le malheur du Cameroun, parlant de l'Afrique, c'est que nous sommes tombés dans un monde que nous n'avons pas créé. Nous sommes tombés dans un monde que nous n'avons pas pensé. Nous sommes tombés dans un monde où c'est les autres qui nous disent, qui dirigent, qui dominent, et on nous pousse à suivre. Alors la solution, c'est est-ce qu'il faut suivre?
Ou est-ce qu'il faut s'arrêter? Ou est-ce qu'il faut réfléchir? Je ne veux pas des idées du genre oui, les Africains, on est forts, il y a tel professeur dans telle université, les ingénieurs sont en Allemagne. Ça, c'est un discours qu'on répète. Si en 2020, notre objectif, c'est de prouver qu'on peut former des médecins en France ou qu'on a des ingénieurs au Canada, c'est qu'on a des problèmes. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette force éparse, éparpillée? Qu'est-ce qu'on fait de ces enfants abandonnés au Cameroun? Qu'est-ce qu'on fait de l'avenir, du bien-être commun? Qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Qu'est-ce qu'on fait? C'est là où je suis très pas mal. Je ne vais pas tomber malade. J'ai failli y passer. J'ai payé. Je ne vais pas tomber malade pour vous. Ne vous gênez pas. Je ne vais même pas perdre ma vie pour vous. Je ne suis pas moi Massoc. Je n'ai pas de rôle plus que ça. J'ai compris qui vous êtes. Restons comme ça. Par contre, je ne veux pas que quelqu'un touche à ma liberté de penser, à ma liberté d'observer. Si vous ne voulez pas de la démocratie, de la démocratos du peuple, le pouvoir du peuple, si vous êtes très bien comme vous êtes, n'empêchez pas ceux qui sont très beaux là où ils sont d'être très bien. Parce que les reproches qu'on nous fait, les gens nous écrivent. Parce que tout à l'heure, j'ai annoncé mon direct à 12 h, mais j'ai eu une dizaine de messages inbox. Mais le guide, il est à 12 h. Je dis non, bon. Donc vous savez être exigeant envers des gens qui ne vous doivent rien. Mais vous ne voulez pas vous battre pour un avenir meilleur. Là où la science évolue, les autres sont en train de construire, même pendant le Covid, ils sont en train d'avancer, les usines se réinventent, chaque jour ils créent, on invente quelque chose de beau, quelque chose de fort, le Made in France, le Made in Japon, le Made in Canada, le Made... Nous on est là, on n'arrive pas à réfléchir. C'est-à-dire, on retourne au village, on prend les couteaux, on prend les machettes et on fait la sauvagerie. Deux images fortes me viennent à l'esprit. Il y a l'inondation à Douala. La réponse, évidemment, des petits filous de Facebook, c'est il n'y a pas l'inondation où? C'est pas ça le problème. C'est qu'est-ce qu'on fait avant, pendant et après. La protection de l'humain, la société, la protection civile, la prévention, les conséquences, le soutien. Quel est ce peuple où pendant qu'il y a l'inondation, ils sont en train de se noyer, mais ils sauvent les matelas troués? Ça pose des questions. Et quelle est cette politique où, pour répondre au drame des peuples, on vient à la télé distribuer une cinquantaine de matelas aux animaux? Je n'insulte pas le don, mais je dis, n'insultez pas l'intelligence des gens. Ces gens ont besoin d'être recasés, d'avoir un support et un soutien psychologique. Ces gens ont besoin de l'État. Alors si nous avons échoué dans une faille managériale totale, une incapacité notoire à se projeter, mais assumons quand même ces dérives. C'est un homme libre qui vous parle. Un homme qui est sûr de rentrer dans le ventre de la terre avec la dignité, qui ne doit rien à personne. Un homme qui, s'il fallait suivre son cœur, serait très installé à San Mélima, à Ebolova ou à Kribi tranquillement, en train de boire son petit matango. Parce que mon cœur y est. Mais ma raison est parisienne, ma raison est hellène, ma raison est occidentale, ma raison est claire, ma raison est universelle, le bien. Revenons donc au discours de Maurice Kamto. Je regarde
j'ai lu, j'ai écouté. J'aurais pu ne pas intervenir. Je ne suis pas intervenu. Mais quand je vois une levée de bois vert, on veut tuer une seule personne. Juste parce qu'elle a osé faire ce qui est banal ailleurs. C'est comme si Mélenchon se levait tous les jours ici et il disait, bon écoutez, Macron, ta politique nous mène à l'abattoir, Macron on n'est pas d'accord, Macron t'es incompétent, Macron... Personne ne va se lever pour tuer Mélenchon. Ne venez pas juste à Paris acheter les vestes et acheter les diplômes. Rentrez aussi avec l'intelligence que vous voyez ici. Le président Biya a dit, personne ne sera condamné pour ses opinions. J'y ai cru. Et de son vivant, je ne sais pas s'il est comptable ou pas, mais il y a les ennemis de la République du Cameroun qui font le plus grand massacre démocratique au Cameroun. Soit il est comptable et il se dédie et il est inconstant, soit il n'est plus conscient des enjeux. Parce qu'on ne peut pas arrêter les gens dans ce pays juste parce qu'ils s'expriment. Vous n'imaginez pas le nombre de Camerounais qui nous écrivent inbox, ah tu prends trop de risques. Mais c'est vous qui risquez vos vies parce que ne rien faire contre sa condition misérable, c'est la plus grosse des condamnations. Moi, au pire, si ça ne marche pas, l'État français me dit, Monsieur Bissot, vous méritez notre aide, notre assistance. Allez manger. Vous nous avez donné de beaux cadeaux à la France. Vous êtes un bon Français. Donc, au pire des cas, si je monte une société et qu'elle ne marche pas, et comme elle doit marcher, je m'applique à vie. Mais que des gens, des intellectuels, des amis, des gens avec qui on a cheminé, et même à l'université, des universitaires de très haut rang, se permettent de nous écrire pour nous intimider, dont nous devons nous taire. Je dis non. Parce que derrière la sortie, derrière l'arbre Kamto, en réalité, il y a Kamto est le plus grand bien que le Cameroun ait pu avoir. Depuis l'indépendance. Parce que le problème Kamto nous permet de nous regarder en face et de régler la question de l'acceptation de l'autre, de la base de la nation, du vivre ensemble. Est-ce que les Bamileke sont ou pas des Camerounais? Est-ce que les Mundang sont ou pas des Camerounais? Est-ce que les Betty, les Boulou, Safir sont plus Camerounais? Est-ce que certains, les Bassas, tous ces groupes-là, Douala et tout, je ne sais pas ce que ça représente, mais il faut les nommer. Alors, Kamto est un problème scientifique. Au lieu de faire des thèses inutiles, c'est un sujet de thèse pour la somme intelligible, culturelle qu'on va laisser à nos enfants. Pourquoi j'en parle? Parce que quand les Oumiobe viennent au pouvoir, viennent à demander le pouvoir, à revendiquer, pardon, à vouloir prendre. D'ailleurs, Oumiobe, c'est le premier homme noir africain qui a demandé l'indépendance d'un pays. Il devrait être dans toute l'histoire africaine comme un héros, un héros. Donc quand les Oumiobe, les Wandi, les Moumié, qu'on ne cessera jamais de citer, même si leurs sépultures sont dans la forêt abandonnée, nous allons les réhabiliter tôt ou tard. Même si ils n'ont pas pu, ils ont quand même sémé les bases d'un rêve, d'une nation qui est en train de se détricoter aujourd'hui. Et après tout ce temps-là, on a eu un petit silence de mort. Et les Camerounais se sont habitués à l'incurie, la souffrance, la misère. Et puis en 90, on a vu John Frondi qui est venu, mais l'erreur de ce héros aussi, c'est qu'il est rentré à Bamenda, en Tarokon.
Comme pour dire que lui va se battre pour son clan désormais. Bref, il a lutté, on a cru, et il a tout le mérite, John Frondi. Alors, et puis on reste là, il n'y a plus rien. Les Camerounais ne rêvent plus. Les Camerounais ne veulent plus. Aussi diplômés qu'ils sont les uns les autres, les diplômes s'accumulent. On les retrouve même au Beignettaria aujourd'hui. Comment on veut vous emballer les beignets? On prend souvent la licence d'un gars qui n'a pas servi depuis 1984 au fait réel. Et puis l'élection de 2018 nous présente un monsieur. Évidemment, il n'a pas le charisme de... C'est pas Che Guevara, c'est pas un tribal. C'est pas un tribal. Kamto n'est pas un tribal. À vous, Sefana, acceptez ça. C'est pas un tribal. Mais c'est un génie de la pensée. D'ailleurs, il a écrit l'urgence de la pensée pour ça. Et je vends moi-même mes livres. Mais je vous conseille d'aller acheter ce livre. L'urgence de la pensée. Alors, Kamto est un moult de raffinement qui a trop subi. Il a connu cette jeunesse douloureuse des têtes coupées de nos héros. C'est un héritier. Et d'ailleurs, quand on assassine, je dis assassiner, Wandi au stade de Bafoussam, il habite à quelques pas et il descend au stade, voir comme tout le monde, c'est un gamin. Et il est marqué. Alors, je vous passe sa biographie parce qu'elle est propre, exemplaire. C'est du très haut vol. Je ne suis pas quelqu'un qui a la chance ou l'honneur de manger à sa table. Mais c'est un architecte de la pensée, du droit. Il faut que l'Afrique sache faire référence à ces nouveaux héros. Parce que l'histoire se répète, l'histoire bégaye. Dieu nous donne des pépites de chocolat entassées partout. C'est à nous d'aller les fouiller. Il n'y aura pas quelqu'un qui descendra du ciel. Dans chaque peuple et dans chaque culture, dans chaque étape de notre vie, dans chaque révolution, Dieu donne la parole aux porte-paroles de vos voix, même si vous les enterrez dans le cachot du désespoir, comme dit Césaire. Alors, ce qui me touche, c'est que oui, Kamto est un aristocrate, intellectuel. Kamto est un privilégié. Kamto est un enseignant, doyen, avocat, internationaliste, juriste, membre de la Société mondiale du droit. C'est-à-dire qu'on compte les 10 meilleurs juristes au monde. Même si vous mettez Alain Mimbu, son nom sort. Mais il est né au Cameroun. Je ne reviens pas sur Bakassi, il y a toujours des négationnistes et tout. Alors, moi, mon intelligence ne me permettra jamais de sous-estimer, de mépriser, de vouloir déshabiller, de vouloir humilier une sommité mondiale que le monde entier nous envie. Si je perds un ami tribal aujourd'hui ou deux, je serai heureux. Mais si on n'a pas la capacité, l'objectivité d'apprécier le génie, la haute intelligence d'un citoyen, qu'il vienne du nord, de l'ouest ou du centre, c'est qu'on n'est pas une nation. Déchirez ce pays et vous le remettez aux colons. Parce que vous appréciez ces petits colons qui continuent de venir au Cameroun sans CP et de mettre au travail des architectes et des ingénieurs. Vous continuez d'accepter
dans ces pays-là, que Trump qualifie de pays de merde, c'est son droit. Vous continuez d'admettre qu'un Chinois vienne au Cameroun sans babouche et vous vende des babouches et devienne milliardaire devant vous. Là, c'est le Chinois. Alors, je vais vous dire, ce qui m'a choqué, c'est qu'on fasse maintenant comme s'il faut faire un procès à Kamto. J'ai même lu un intellectuel, Onanguini, qui est recteur aujourd'hui, qui est un ami. Il dit que Kamto est en train de chercher une nouvelle voie de la prison. Donc vous avez déjà prémédité de tuer un Camerounais juste parce qu'il a décidé de se mettre en face et de proposer. Si vous avez oublié, messieurs, si vous acceptez qu'il est déjà opposant, ça veut dire qu'il a le mérite. Être opposant en Afrique, c'est avoir le plus grand mérite. Parce que le plus facile, c'est de prendre la carte du parti. Je suis issu de ce système, donc je prends ma carte du parti, on me nomme député ou on me nomme dans un bureau de moi à Yaoundé. Vous m'avez dit, j'ai tout. Donc, le simple fait qu'on vous nomme là dans vos petits postes, c'est parce que vous êtes plus beaux. Pas sûrement les plus intelligents, mais les plus beaux. Donc, avoir la carte du RDPC n'est pas une arme de justification, ce n'est pas un baromètre de l'intelligence. C'est être en avant-garde, en avant-veille de la République qui permet à la nation d'avancer. Alors, j'écoute comment on veut laminer, on veut tuer ce monsieur. Et je regarde aussi le peuple qui passe, qui croise les bras. Et je dis, nous n'avons pas le droit de faire ça. Si vous êtes en train de projeter une nouvelle arrestation, parce que Onanguini l'a dit sur sa page, et Onanguini n'est pas n'importe qui dans ce système qui sait se renouveler. C'est les nouveaux apparatchiks du régime de Yaoundé. Mon frère Onanguini est le porte-parole officiel du RDPC. Alors, quand il annonce, lui qui était à la création du MRC, déçu forcément de ne pas avoir eu son strapontin là-bas, c'est normal qu'il se range du côté de papa, c'est normal qu'il se range du côté des conservateurs, mais on ne bâtit pas un pays uniquement avec la pensée unique. Alors, ce qui m'interpelle aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous parlons en camerounais, je vous parle en camerounais. Et plus que vous, j'ai plus d'autorité que beaucoup d'entre vous, avec écharpe ou sans. Même l'autorité spirituelle. Je parle d'autorité. Comment un peuple arrive à concevoir que nous sommes en 2020, il ne faut plus que les gens s'expriment. Il ne faut plus qu'il y ait la démocratie. Mais Biya est vivant. C'est Biya qui a dit que nous sommes en démocratie. Mais regardez l'état de votre pays. Mais bon sang, tout vous appartient. Tout vous appartient. Tout appartient à ma famille, à une seule famille. L'Assemblée est pachydermique, c'est vous. Le Sénat, c'est votre volonté. Le gouvernement, qu'est-ce qu'il y a? L'exécutif, c'est vous. Qu'est-ce qu'il faut? Quoi encore? Le conseil de la magistrature, oui, le judiciaire, c'est vous. Vous faites ce que vous voulez. Vous donnez même le pouvoir aux fous d'enfermer d'autres fous. Moi, je suis d'accord. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est que maintenant que Kamto Maurice dit on va essayer de faire de la politique, vous refusez qu'il y ait finalement de la politique. Puisqu'il est dans son rôle, il est retranché chez lui. Il n'a fait du mal à personne.
il fait un discours sur l'état de la nation. Le rôle de l'opposition, c'est de contester. Sauf si vous lui contestez même ce rôle de l'opposition. Le simple rôle de Kamto aujourd'hui, c'est d'être ce qu'on appelle une vigie de une. Comme dans tous les pays, même la mauvaise foi s'y mêle, c'est de la politique. Parfois, Marine Le Pen aussi se lève et dit ce qu'elle pense, même si elle n'a pas raison, on ne la condamne pas. On répond politiquement. Alors j'ai essayé de regarder, ne faites plus ça s'il vous plaît. Arrêtez de menacer les Camerounais. Ce pays ne nous appartient pas. Il appartient aux héritiers, les enfants, qui naissent là tous les jours, à qui on va laisser ce pays. Ne le laissons pas un pays de dictature. Si j'avais la possibilité d'avoir le président Biya tout de suite, j'allais lui dire, mais si tu es là, comment tu peux accepter de te contredire? C'est toi qui as dit que tu veux la démocratie. Maintenant, tu fermes tous les robinets de la démocratie et on est retourné comme quand les Blancs étaient là. Le fouet, la prison, la main coupée, les pieds coupés. Mon peuple, les Bassa qui ont construit le chemin de fer avec les mains, savent ce que c'est que le Ndjok. Le Ndjok, c'était une manière d'esclavagiser les gens du matin au soir à casser le caillou avec la main pour faire le chemin de fer, pour faire passer votre or, la bauxite, la banane, le pétrole, le fer pour l'Occident. Donc voilà un pays qu'on dit civilisé, mais qui recule au Moyen-Âge de la pensée. C'est tellement pourri en ce moment. C'est tellement mesquin. C'est tellement fourbe. Maintenant, sur la situation économique, je n'ai même pas envie de vous dire. Mais ceux qui... Comment vous faites à Yaoundé pour ne pas sentir que l'argent ne circule pas? Il n'y a plus la vie, il n'y a plus ce bonheur. Il n'y a plus ce rêve que nos parents avaient de rentrer le soir, on mettait un petit makossa, maman préparait. Les gens ne parlent plus ensemble. Vous êtes en train de nous détruire un pays parce que vous voulez mourir avec ce pays. Je dis, oh, bravo. Moi, ça va. Je m'arrange à ce que mes enfants avancent, que l'État français les protège. Parce que votre facilité, c'est oui, tes enfants sont en France. Mais tu voulais les envoyer dans l'inondation à Bonabéry. Donc, vous voulez même plus que nous, on ait le privilège de vivre nos vies. Parce que vous voulez nous tuer tous, ou tuer tout un peuple. Je dis non. Alors, je reviens. Maurice Kamto, c'est salutaire ce qu'il fait. C'est salutaire. Pour deux raisons. Chez les Bassa, on dit Moulo Manyo Ibabe. Sans accent, bien sûr. C'est-à-dire, un homme ne s'abandonne pas. Un homme ne se déshabille pas. Un homme lutte. Un homme lutte. Toute notre vie sur terre, c'est la lutte. Et lui, sa lutte, c'est de contraindre ce système pachydermique qui ne bouge pas à avancer. Nous voulons tous le bien du Cameroun. Vous n'aimez pas plus le Cameroun que Kamto Maurice. C'est facile de dire il veut brûler. Je suis des gens sans épaisseur intellectuelle. Ils font des directs pour insulter, pour créer. Et tout ça crée une confusion. Et ça me fait très mal. Parce qu'en réalité, Kamto Maurice ne peut pas vous avoir donné une partie de votre territoire qu'on avait volé. Et il revient encore se battre pour le diviser. C'est même ça peut-être qui fait sa faiblesse, selon certains. Paul-Éric King a dit que Kamto est faible. Pourquoi Kamto est faible selon lui? Parce que Kamto a refusé la guerre. Les Ambazoniens, nos frères aux États-Unis, sont allés voir Kamto. Kamto a pris ses distances, on dit qu'il a fui. Donc, vous refusez, vous reconnaissez qu'il ne veut pas la guerre, et vous accusez en même temps Kamto
de déchirer le pays parce qu'il vous amène à la conscience. Il veut vous pousser à la réflexion politique. Bon, imaginez donc que Kamto se taisa, comme vous tous ces taiseux, 32 millions de taiseux au Cameroun. On ne fait rien. Mais croisons donc les bras et attendons. Dieu va venir nous sauver. Le président Biya lui-même a avoué qu'il y a eu échec. Tous les discours du président Biya depuis 98, 20 ans, je peux vous les réciter par cœur, mais je n'ai pas que ça à mettre dans ma tête, j'ai mes propres projets à bâtir. Je suis en train de lancer ma télévision, il ne faut pas que les mauvaises idées bloquent ma tête. Le président Biya, à chaque discours, accuse ses ministres, il accuse le système, il dit que c'est défaillant. Il se comporte souvent, le président Biya, comme un opposant. Et il conteste à Kamto de jouer son rôle d'opposant. Le président Biya est le premier opposant du Cameroun. Parce que quand il fait son discours, il est toujours là en train de constater, c'est même un huissier de justice, ça ne marche pas, santé ne marche pas, nous ferons des efforts, nous serons... Le rôle d'un chef d'État, on t'a donné le pouvoir pas pour constater, mais pour agir. Et personne n'a jamais relevé. Paul Biya n'est pas un homme d'action, c'est un homme qui constate qu'il y a défaillance. Les ministres volent, tel a fait ceci, tel a fait... Ça montre une incapacité managériale énorme, un leadership manquant. Et quand vous avez donc un monsieur comme Kamto qui sait ce qu'il faut, en matière de droit, en matière de constitution, en matière de création d'un État. La constitution, c'est l'acte de naissance d'un État. Ce que Kamto dit, c'est qu'il faut qu'on passe à une constitution moderne, qu'ici, avec nos ambitions, notre rêve d'une nation, il n'a pas dit qu'il faut exclure quelqu'un. Mais soyons quand même sérieux, les gars. Même les fonctionnaires malhonnêtes, qu'ils soient au ministère des Finances, de la Défense, de tout, savent que Kamto a raison. Arlette Sandrine, vous vous taisez. C'est pas vous, j'ai mon parti, j'ai mon mouvement. Vous ne m'imposez pas de prendre la carte d'un parti qui n'est pas le mien. Je parle du professeur Kamto et je dénonce l'acharnement qu'il y a à vouloir tuer Kamto, alors que Kamto représente aujourd'hui une alternative sérieuse pour qu'il y ait un débat politique au Cameroun. Ce qu'on veut, c'est un débat politique dans un pays ouvert, qui va pousser à la démocratie, à l'élection, que les gens n'aient plus peur, que les gens se libèrent, que les gens parlent, que les gens... Tous les Camerounais parlent en cachette. Tous les Camerounais disent tout ce que je vous dis là, mais en cachette. Dans les bars, les bistrots et tout. Mais prenez vos responsabilités, exprimez-vous. Biya n'est pas mon père. Même si c'est mon grand-père. Même si j'ai des accointances, ma liberté de penser me permet de dire, moi je ne fonctionne pas là-bas. Je dis ce que je pense, je suis libre. Soyez libre et acteur de votre vie. Alors, pourquoi je suis déçu en général de tous les Camerounais? C'est pour ça qu'on a un rôle éducatif important à faire. C'est qu'aucun Camerounais dans la politique n'a compris ce que c'est. Maintenant que je dis à moi je suis Kamto, ses affiliés vont dire il veut les vues. D'autres vont dire prends ta carte du parti. D'autres vont dire donc vous voulez réduire toute mon intelligence à la carte d'un parti. Non, je ne vaux plus que ça. Je suis un héritier de ce Cameroun en construction. Et je ne suis pas un affidé d'un groupuscule. Je ne marchande pas mon talent ni mes vues. Je dis ce qui est justice et juste. Je suis un roi qui doit dire. Alors comment dans un pays dont tout le monde s'aplaventrit, dont nous sommes dans un aplaventrisme terrible, donc Kamto doit se taire comme tous les autres se sont tus. Ils ont acheté leur voiture, d'autres ont quelques vestes aujourd'hui, d'autres se permettent de nous donner des leçons d'intelligence.
D'autres rêvent même d'un destin à la tête de la nation. Des fréluquets intellectuels croient que nous sommes en train de leur donner le pays et qu'on croise les bras. Le Cameroun est plus compliqué que ça. Ce pays que vous voyez là, c'est un pays mystique. C'est un pays qui ne meurt pas. C'est un pays matrice. C'est un pays qui se lève. C'est un pays qui va se rétablir. C'est un pays qui va vers son destin. Par le passé, je pouvais être très en colère encore. Mais j'ai compris que si on meurt, on aurait échoué. Il faut qu'on soit vivant. Même économiquement, il faut qu'on soit fort. C'est pour ça que ma banque marche. Elle va marcher. C'est pour ça que la télévision qu'on montre doit marcher. Nos activités, tous les Camerounais doivent travailler pour ne pas baisser les bras. Croyez en votre force. Vous n'allez rien faire à Maurice Kamto. Pourquoi? Parce qu'on le veut ou pas, chers frères et sœurs. Si vous avez atteint le niveau où vous n'acceptez même plus que les gens disent, ça veut dire que vous êtes en train de créer l'insurrection. Vous êtes en train d'imbéciliser les gens. Les Blancs avaient les couteaux. Les Blancs avaient les bombes, les avions, les hélicoptères sur nos têtes. On a lutté, même à main nue. Vous voulez nous dire qu'on est faible, qu'on ne peut plus réfléchir en 2020 pour changer un système qui ne peut pas apporter le progrès? Vous croyez sincèrement que si moi, mes ancêtres, ont résisté face au napalm, c'est parce qu'on est en train de vous regarder? C'est parce que pour l'instant, c'est encore la danse de la gamette. J'avais dit la dernière fois que c'est une chandelle, la politique. Le ballon est en l'air. Faites gaffe de ne pas sauter très haut. La chandelle peut vous attendre. On va vous chandéliser. Le ballon de la transition est lancé. Mais vous n'allez pas quand même empêcher. Et c'est ce qui me choque en réalité, c'est-à-dire de voir des gens, même des plus jeunes que nous, au lieu de saluer le simple fait qu'on a quelqu'un au Cameroun qui résiste. Peut-être même sa femme est contre. Peut-être l'entourage le décourage. Je sais comment on fonctionne au Cameroun. La pauvreté mentale fait qu'on a souvent peur même de lutter ou peur de ceux qui luttent. Vous voulez menacer et ce matin, je me suis dit, je ne peux pas sortir. Je ne peux pas me taire si on reste sans rien dire là-dessus. Kamto fait exactement ce qu'il faut. Pour moi-même, il ne fait pas grand-chose. Même s'il faut faire 10 tours en prison au péril de sa vie, la liberté d'un pays n'a pas le prix. Vous croyez qu'on construit? Et c'est ça qui est paradoxal. On va revenir avec la France. La France, ce que vous voyez là, c'est la France aujourd'hui qui célèbre les Richelieu. C'est la France qui célèbre les Danton. C'est la France qui célèbre même les Voltaire, les Molière. Tous les gens qui ont lutté contre la République, contre les intérêts, contre les privilèges, sont aujourd'hui ceux qui ont leur place dans la République en France. Dont les héros doivent être réhabilités. Maurice Kamto est un héros. Ne faites pas passer ce monsieur pour un toto. Et des gens comme nous, ce n'est pas parce qu'on n'est pas de ce bord qu'on va être contre et qu'on va vous suivre. Kamto est un héros. Je le dis ho ha.
ma vie, j'ai souvent eu la peine à comprendre des gens qui meurent et se taisent. Des gens qui souffrent et ne disent rien. Des gens qui subissent et applaudissent. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai souvent eu la peine à comprendre des gens qui, pendant qu'ils se noient, ils sauvent le matelas. C'est ça. Quand je parlais de management tout à l'heure, prenez un seul exemple. Un seul. Pendant le Covid, ils ont voté 4 milliards, l'argent que les Blancs ont donné et tout. 4 milliards pour construire les abris du Covid au stade. Vraiment, le monde entier. Quand Kamto Maurice dit que le monde entier nous regarde, c'est parce que certains Camerounais sont convaincus qu'ils sont trop intelligents, donc enfermés dans leur blockhouse impénétrable. Vous faites rire, vous êtes la risée même du monde. Kamto a raison. Moi, je suis attendu en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? Mais qu'est-ce que vous représentez? Vous allez dans un salon ici à Paris, tous les intellectuels africains sont là, on dit mais qu'est-ce que vous représentez chez vous? On a voté 4 milliards pour créer les conditions d'abri pour le Covid. Ces centres n'ont accueilli personne. Au stade Bapelépé, stade Wamissoir, ça, ceci. Un mois après, le Premier ministre demande qu'on démonte ces choses-là, ces abris Covid, je ne sais pas quoi, ces escroqueries-là. Ça n'a pas servi et l'argent est parti. 4 milliards, rien que ça. Pour le reste, les véhicules achetés, bon, c'est votre habitude. Je ne vais pas vous acculer davantage. Je vous prends juste un exemple de la faille du management au Cameroun. 4 milliards auraient servi à régler le problème d'inondation à Douala, même si c'est rien. 4 milliards auraient servi de fonds de soutien de la jeunesse qui erre et qui vend les peaux de vache, les bananes, la friperie à l'avenue Kennedy, à 200 mètres du palais d'Etoudi. Cette misère humaine, cette jeunesse qui est au désert, 300 000 Camerounais sont au désert, ils ont entre 15 et 40 ans. La force de production d'un pays est dans le désert au Mali, est dans le désert en Libye, est dans le désert en Algérie, au Maroc. Et vous êtes content. 4 milliards, moi, vous me les donnez, moi, 4 milliards. Je m'assois en plein Douala ou Yaoundé. Je dis chaque jeune, un projet, 1 million. Un projet, 1 million, tout de suite. Pas les business plans compliqués, un projet, 1 million. 4 milliards peuvent créer, on ne va pas dire de bêtises, 4 millions de PME. Avec suivi et rendement. 4 milliards ont été brûlés. Juste un petit exemple. Alors, est-ce que ces gens qui sont au palais, ces gens qui sont tout zélés, tout hautains, ces gens qui nous menacent, nous les nobles Camerounais, est-ce qu'ils ont la compétence de la compétence? Est-ce qu'ils ont l'intelligence? Est-ce qu'ils ont la force? Quand on va vous dire de rendre compte, vous allez rendre gorge. Ce n'est pas un pépé, Martial Bissop, d'avoir peur d'un imposteur caché au palais et qui détricote ce que les pères fondateurs ont fait de ce pays. Vous savez, l'Afrique a un problème. L'Afrique a véritablement un problème avec l'intelligence. Si on est pauvre, c'est parce que nos meilleures intelligences sont à Dubaï. Sont en train de construire des buildings, des génies, des magiciens, des logiciels pour les autres. Si on est pauvre, c'est parce que on est... Je vous prends un petit exemple. Un petit exemple. Pascal Lissouba, qui est décédé ce 24 août, ne zappez pas, hein, ça 1 seconde. Vous allez voir le rapprochement tout à l'heure. Le professeur Pascal Lissouba
a été chassé du Congo parce qu'il était président élu, le seul, le premier. Et quand il a voulu mettre les bases, on a préféré mon grand frère Sassou, mon papa Sassou. Je ne vais pas heurter mes avantages. Alors, le professeur Lissouba était en 90 le directeur du comité scientifique à l'UNESCO, donc chargé d'amener la science et la technologie en Afrique et au Congo. Le professeur Lissouba a créé au Congo ce qu'on appelle les mangues Lissouba. Il a créé tout un style de mangue avec tous les nutriments. Un scientifique de haut vol est mort à Perpignan, dans l'oubli. L'Afrique l'a oublié, le Congo l'a oublié, juste pour la politique. Je reviens sur le Cameroun. Aux tribalistes qui croient qu'ils sont plus intelligents que les autres, méfiez-vous de ce pays. Ahidjo arrive et il confie les portefeuilles, le portefeuille de l'agriculture à un ministre qui s'appelle Kanga. Et il est originaire du Hong-Kong. Les gens qui mangent le poisson, le Kanga aujourd'hui, dans le Nyong Esso, mes cousins là, le Kanga que vous voyez à Konolinga, là, à Ayos, le poisson que vous aimez là, c'est Kanga, le ministre, qui a introduit cette variété, qui a créé cette variété de poisson. Et quand il créait ce poisson, c'était pour le Cameroun. Qu'est-ce qui s'est donc passé dans notre tête pour qu'on passe des grandes choses, d'un rêve pour tout le monde, à des petites choses de la machette, de la terre, de ceci, mon village, ma tribu, mon clan. Et on veut tuer donc Kamto aujourd'hui parce qu'il ne s'est pas baissé comme tous les autres. Il a dit, représente un nouveau courant de pensée. Et maintenant, on veut l'assimiler à tout un village, à toute une ethnie, à toute une tribu. Et ça vient par des petits mots. On prend les Bamileke qui sont gentils et qui coopèrent, et il y a des mauvais Bamileke, dont ceux qui disent non. Vous mentez. Le Camerounais ne va pas se laisser entuber par ça. Deuxième chose, dont vous voulez nous reléguer un conflit noble à un conflit tribal. Et qu'est-ce que ça pousse à faire? Ça fait que des petits hystériques aussi de l'Ouest, se sentant frustrés et rejetés, commencent à théoriser une pensée d'écraser le boulot. Et dans l'écrasement du boulot, eux aussi sont en dérive parce qu'ils se mettent dans la posture victimaire et on est en train de perdre le temps. Regardez ce qui se passe dans la vallée d'une Telle. Je n'ai pas toutes les données, mais le problème est simple. C'est un Camerounais qui est en train de créer une usine de chocolat et de cacao. Une merveille pour l'Afrique. Du talent, de l'argent. Tout ce qui nous manque, c'est le talent et l'argent. L'idée et l'argent. Un Camerounais arrive, il s'installe dans l'Onka. Maintenant, il dit qu'il veut la forêt. On veut lui donner une forêt qui est camerounaise. Il n'a pas dit qu'il va écraser mes frères d'une thème. Mais on monte une histoire politique derrière pour dire non, il va arracher nos terres. Je vous rappelle que dans le village du président, à Meomé Sala, et dans tout le Cameroun, mes propres terres en ont pâti. On a vendu les terres aux grands groupes et chinois et français et Bolloré et PHP et tout ça. Même dans le village du président, il y a des Français, des Coréens qui ont acheté plus de 70 000 hectares de terre dans le village du président. Mais là, vous n'avez pas marché. Donc moi, en tant que pro-évolutionnaire, en tant que quelqu'un qui aime le Cameroun, comment je vais faire pour accepter qu'on refuse la terre à un Camerounais, un industriel? Je n'ai pas dit qu'on doit écraser les propriétaires. C'est justement là où il faut collaborer en homme d'un pays intelligent.
Je croyais que les Camerounais étaient intelligents. Voilà un exemple. Mais vous prenez ces gens qui sont agriculteurs chez eux, vous ne les touchez pas, vous leur donnez des moyens d'élargir leur plantation, de moderniser leur production. Et notre frère qui a créé son usine de chocolat peut venir acheter les fèves ou rembourser. Ou bien vous faites une grosse coopérative, on casse cette forêt-là, on plante et chacun a des dividendes, vous devenez actionnaire. Mais les gens sont braqués. On ne veut rien, tant que ça vient de l'autre. Qu'est-ce qui s'est donc passé pour qu'on commence à réfléchir comme ça? Et un Libanais va venir là demain, il rase tout. Et tous les gens vont boire le matin, ils vont applaudir. Depuis qu'on coupe le bois en Balmayo jusqu'en Djoum, combien de gens se sont levés? Parce que c'est des Français, parce que c'est des Libanais, parce que c'est ceci, parce que... Vous savez, à Kribi, là-bas, il y a une société hollandaise qui s'appelle Wishma. La Wishma a détruit toute la forêt du sud Cameroun. C'est des Hollandais. Et quand ils ont su qu'il n'y a plus d'essence, de bois, ils ont vendu leur licence, ils ont tout fermé, ils sont partis. Vous croyez qu'un Camerounais peut vendre toute sa forêt, vendre le Cameroun et partir? Donc vous avez préféré devenir des suppôts, des esclaves, des colons que vous avez chassés hier. D'ailleurs, précision, ceux qui sont là aujourd'hui n'ont jamais lutté. Ils ne savent pas ce que c'est. Ceux qui sont là, qui lèchent les doigts, le miel coule, l'argent, notre or, ils n'ont jamais fait l'effort, ni leurs grands-parents. C'est d'ailleurs eux qui ont protégé les colons. Ils ont tué les libérateurs de ce pays. Maintenant, ça me donne l'occasion de venir dire au président Biya, droit dans les yeux, que papa, nous n'avons pas peur de toi. Nous n'avons pas peur de toi. N'eût été la décence et la dignité que nous confère ton très grand âge. Je pense que tu en abuses même d'ailleurs. Je pense que Paul Biya est conscient que nous sommes respectueux de ce qu'il représente. Ou si ce n'est pas Paul Biya lui-même, c'est ceux qui l'entourent qui savent qu'on est africain. Je pense que c'est ce côté-là, il nous manipule avec. Paul Biya sait que quand tu atteins cet âge-là chez nous, tu es célébré. Mais on n'a pas peur de toi. C'est que je m'imagine mal en train de dépenser mon énergie aujourd'hui pour lutter, pour combattre, Je sais que le temps nous donnera raison. Le temps nous donnera raison. Et j'appelle donc les Camerounais, surtout en cette période, de ne pas sortir et les couteaux, et les fusils, et les coupes-coupes pour s'entretuer. Parce que laissons un peu cette histoire s'arranger. Même mystiquement, laissons cette histoire s'arranger. Je n'ai pas envie qu'on manque du respect à Paul Biya parce que ça va détricoter toute la mystique africaine. Là, c'est le mystique qui parle. Ça va nous amener à... Enfin, de toutes les manières, dans notre culture, quand un papa, un vieillard laisse tomber son pagne au milieu de la foule, on l'entoure et puis on essaie de cacher la nudité. Je pense que nous sommes dans une nudité républicaine.
Nous sommes dans une avidité républicaine aujourd'hui. Et je le dis avec toute la force, toute la liberté qui nous caractérise. Mais c'est maintenant que le président Biya doit prendre vraiment conscience des enjeux. Le but du pays, ce n'est pas qu'il parte et que le pays sombre. Le but du pays, c'est qu'il ne faut pas que la saignée continue. On a déjà trop payé, on a trop souffert. Des familles ne mangent pas un repas par jour. On est passé à 5 repas par jour, à rien du tout aujourd'hui. Je ne sais pas si cette école-là remonte au palais. Je ne sais pas, je ne suis plus capable. Je n'ai pas la proximité pour vous dire ce qui se passe, l'état d'esprit. Je ne suis pas au Cameroun, je l'avoue. Mais je veux essayer de comprendre. Vous savez, pour le peu qu'on a eu j'ai eu le privilège au moins de connaître le président, au moins l'entourage très proche, au moins ce système-là. Et je sais qui est Paul Biya. Et le moment venu, je vous dirai qui il est. Mais comment on fait pour qu'un homme qui a cet âge-là, à qui on peut conférer l'intelligence, ne prenne pas la mesure d'entrer dans l'histoire politiquement et positivement? Comment on fait pour, quand on a atteint ce stade, comment on fait pour ne plus comprendre les aspirations d'une génération qui veut avancer? Ce n'est pas à 90 ans qu'on va avancer, Monsieur le Président. Tout ce que vous faites là maintenant, c'est le maintien des équilibres. Si vous êtes vivant chaque matin, c'est déjà bon. Votre santé est précieuse. Votre repas, votre temps. Mais nous, on n'a pas le temps. Nous, on veut mettre les Ferrari au Cameroun. Nous, on veut mettre le nucléaire là. Nous, on veut faire décoller l'agriculture intensive. Je causais d'ailleurs avec un frère jumeau. Je l'appelle frère jumeau parce qu'il ne sort pas de mon ventre, mais parce qu'il est moi. Il a dit, il m'a vu, il m'a dit, mon frère, toi, on doit faire. Alors on parlait de la terre, de l'agriculture. Il ne vit pas au Cameroun, évidemment. Ce génie-là ne peut pas vivre au Cameroun. Et il me disait qu'il a un peu de terre au pays en ce moment et tout. Pas beaucoup, 5-10 hectares et tout. Et je me suis dit, Seigneur, si même un génie est content d'avoir 5-10 hectares de haute lutte, c'est parce que son pays ne lui donne pas l'occasion de développer 1000 hectares. Moi, vous savez, je ne ressasse pas mes défaites, sinon j'en tire juste des leçons et je me refais, je me reconstruis. Mais quand j'ai vu que PHP, par exemple, PHP c'est la compagnie fruitière de Marseille. PHP a eu le droit de venir raser tous mes 100 hectares de plantation et de mettre au chômage mes 130 employés, signés par l'État. Et Bolloré, en face, ils ont racheté toute la Socapalm, la ferme suisse. Et VKM derrière pour les VA. Et ici, il y a Total Peremco pour le pétrole, dans mon seul village. Je dis, mais si l'État donne 100 000 hectares de forêt à la compagnie fruitière de Marseille pour planter la banane, une seule banane. Moi, de mes mains, j'en ai fait 100. Imaginez, le Cameroun a formé 9500 ingénieurs agronomes depuis l'indépendance, donc 10 000. À ces 10 000 ingénieurs agronomes formés à Tchang, à la Faza, formés à Yaoundé, formés partout,
à ces ingénieurs-là, agronomes ou techniciens d'agriculture, on leur donne la forêt en concession, l'argent en main, ils ont la technologie, ils ont étudié 7 ans pour ça. Vous croyez qu'ils ne peuvent pas nous faire la PHP nous-mêmes par nous-mêmes? Au lieu de tuer les gens en Djombe, de tuer les gens à Dehane, d'écraser les gens à Elok-Batindi, de posséder la terre. Et c'est ce que quand un Camerounais fait, la guerre commence. Alors je voulais dire au président Paul Biya qu'il aura toujours mon respect. Parce qu'en réalité, les Camerounais doivent comprendre. Le président Biya n'est pas mauvais. Le président Biya ne peut pas. Il ne peut pas. Le président Biya n'est pas un leader. Le président Biya, c'est un aristocrate de la gestion humaine, politique, neutralisante. C'est ce qu'ils ont étudié. Biya n'a pas étudié le management de progrès. Biya a étudié dans leur module ici en France, le premier module, c'est le conservatisme ultra sophistiqué. Comment conserver et mater? Comment prendre et dominer? Pas prendre pour lui, sinon il serait l'homme le plus riche d'Afrique. Ça fait 60 ans que Biya gère le Cameroun. Mais il a pris pour donner au maître. C'est un système de chaînes. Et c'est cette chaîne-là, le nouveau management doit couper la chaîne avec la colonie. Parce que même quand la colonie ne vous donne plus l'ordre, automatiquement vous croyez que votre pouvoir doit dépendre de la colonie. Donc tout doit monter. Tout doit rentrer en France. Vous êtes le meilleur élève. Vous êtes ceci. Vous êtes le plus beau. Vous êtes le... Ça, c'est très bien. Le président a réussi cette mission. Comment conserver son pouvoir? Il a eu 20 sur 20. Ah, c'est un bon élève. Déjà en terminale au lycée Leclerc en philosophie, il était fort. Même quand il était avec mes oncles et mes grands-parents à Idéa, au foyer Tanel, de Georges Ngango, tous mes grands-pères là, Biya était déjà très fort. Bavardait peu, manipulait beaucoup. C'est ce qu'il a continué à faire. On l'a coopté pour ça. Pourquoi on n'a pas coopté les Mongobeti? Parce qu'on a senti que ça c'est... Le blanc n'aime pas des esprits comme nous. Les blancs n'aiment pas ça. Les blancs aiment domestiquer. Et ce matin, je vous ai fait un direct simple. Quand tu veux tuer quelqu'un, tu le domestiques. Quand vous avez un animal domestique à la maison, pour qu'il soit vraiment un animal domestique, il faut lui mettre un peu de sel ou du sucre dans son repas. Ça fait que ça tue son instinct de partir, de se libérer, de se voir autre chose qu'un domestique. Alors, prenez un chat dans le domaine ésotérique. Premier réflexe quand on prend un chat à la maison, qu'est-ce qu'on fait? On lui taille les... Dès qu'on lui taille ça, on lui met un peu de sel dans le repas, il ne part plus. C'est ce que les Européens ont voulu faire de vous, des gens domestiques. Des gens domestiqués. Une pensée domestiquée. Alors comment nous, les Camerounais, on a pu avoir la mauvaise interprétation de croire que le président Biya va se lever un jour et ne plus être un domestique? Mais nous sommes fous. Mais vous êtes des fous. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de toute cette élite, cette intelligentsia, ces penseurs, ce peuple?
de croire qu'un type qui est un domestique va se comporter comme un maître. Voici donc venu le temps du Cameroun des maîtres. Et l'un des maîtres de la pensée aujourd'hui, c'est Camdon. Moi, je suis un maître de la pensée. Je ne demande pas votre autorisation. Le temps des maîtres est arrivé. C'est le maître qui peut révolutionner un pays, qui peut le développer. Le domestique a pour rôle de vous domestiquer. Comment vous pouvez croire que Biya va rentrer de Paris là, choisi parmi étudiants médiocres et brillants, et tous ces gens qui étaient à Paris, là on prend un seul. On lui fait une petite note du bureau français, on lui dit rentre, va donner ça là-bas au Joulatata. Les ennemis du Cameroun sont au Cameroun. Et vous imaginez qu'en partant, ils vont laisser le pays à quelqu'un qui est maître? Donc nous aurons dû commencer cette lutte très tôt. Nous nous sommes abandonnés dans le rêve des beaux discours, hein, des palindromes, des contre-prétairies, des fameux dongoïsmes, de la bêtise, de la littérature frélatée, une poésie prêcha soporifique, au lieu de travailler, au lieu de développer la terre, l'intelligence, l'industrie. Nous n'avons pas travaillé. Nous avons applaudi. Le libéralisme communautaire, ça ne veut rien dire. Formule 0. En 2020, le management est pragmatique. 1. Comment créer l'esprit scientifique. 2. Comment industrialiser tous les secteurs de la production. 3. Créer les autoroutes de la pensée, les autoroutes physiques, les autoroutes de la communication. Donc, donner l'Internet, la connexion, la connectivité, relier le Cameroun du nord au sud, de l'est à l'ouest, maître de la science, rappeler tous nos ingénieurs, rappeler tous nos enfants, même ceux qui sont dans le désert, qu'ils ont un enfant qui traverse le désert, qui traverse la Méditerranée doit entrer au Bir. Croyez-moi, je cause avec beaucoup de jeunes là, ils ont fait les concours même de Bir, même des soldats, on les a chassés. C'est eux qui sont les Nganou aujourd'hui. Ils sont passés par le désert, Nganou. Ceux qui sont les petits qui font les pompes là que Canal Plus et les Blancs ont dit après on lui a donné la nationalité. C'est eux qui sont là partout. Ils sont dans l'armée française aujourd'hui, beaucoup. L'armée canadienne, l'armée américaine. Voilà nos enfants. Cet échec de la programmation a été détricoté. Je ne veux pas que mon direct devienne un refuge pour des frustrés qui croient que le tribalisme est d'une région. Je ne vous permettrai pas. Sinon, je suis tribaliste. Non. Le tribalisme, c'est la conséquence de la paupérisation, de la déchéance de la dignité humaine. C'est-à-dire, quand tu as échoué, le réflexe, c'est d'aller se cacher chez le frère. Donc nous sommes allés d'échec en échec. Échec de programme d'ajustement structurel. Échec de ceci. Je vous pose juste. Vous savez, je discutais avec mon fils qui me regardait et j'ai un document ici sur l'opération Antilope. Ça date des années 86, 87. En réalité, l'opération Antilope, c'est quoi? C'est comment ne plus avoir des travailleurs fictifs à la fonction publique. Ça fait 33 ans qu'on en parle. Donc jusqu'à présent, les 1/3 des salariés, ils sont en France, ici, ils sont partout, ils ont leur salaire. Donc on n'arrive pas à mettre un seul petit logiciel. Un seul petit logiciel.
Il y a des Camerounais ici qui peuvent faire. Mais mon fils me dit, mais papa, comment quelqu'un peut être un faux travailleur, il vient travailler, il est payé, ou il est mort, Voilà l'incompétence managériale. Donc, quand on parle, c'est simple. Un seul petit logiciel te permet de ne même pas badger. Tu badges pour entrer. Tu n'as pas badgé, tu n'es pas payé, tu n'es pas là. Même ça, on n'arrive pas à mettre. 33 ans, chaque jour 15 milliards pour faire l'opération, ceci. Ça prouve que les gens s'entêtent à maintenir le Cameroun dans l'ignorance. Des villageois. C'est ce que j'ai appelé le pays des villageois. Ils sont en veste, ils sont en 4x4 neuf, ils mangent, ils sont heureux. On a donné la parole et le pouvoir aux villageois dans ce pays. Je suis un homme de la terre. Je n'insulte pas mes parents. Je dis villageois dans l'esprit, l'ensauvagement, la boue dans la tête, le manque de réussite, le manque de vision et d'opportunité. Tous les gens brillants au Cameroun sont un danger pour ce pays aujourd'hui. La preuve, le simple fait qu'un homme politique comme Kamto s'exprime, on commence à dire qu'il veut déjà faire la guerre. Le gars n'a demandé à personne de faire la guerre. Alors, ça me ramène à ce qu'on va appeler un peuple imbécilisé. Un bécou, donc vidé de sa substance. 2. Un peuple inoptisé. Hypnos vient de l'étymon latin sommeil. Et hypnos a son cousin germain qu'on appelle thanatos, non la mort. Quand on a lancé le sommeil, la maladie du sommeil, c'est la mort. Ce n'est pas possible. Et quand tu es dans le thanatos, ça veut dire que tu as un sommeil prolongé, en coma, post-traumatique même. Et dans cette hypnose-là, le pouvoir du président Biya, de Papa Biya, s'est reposé sur l'hypnose par des moyens physiques, par des moyens métaphysiques, par des moyens ésotériques, par des moyens chimiques. On a endormi un peuple. C'est le plus grand crime moderne de cette Afrique qui se dessine au Cameroun. Comment avoir endormi une Afrique, un espoir d'une Afrique qui se levait. Même les Européens avaient peur de ce Cameroun-là, cette force, cette mystique, ce charme. Très peu d'entre vous sont déjà allés au sommet du mont Cameroun, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous ne me comprenez pas quand je vous parle, n'est-ce pas? Très peu se sont retrouvés en face de la mer, hein, à Kribi ou à Edenao, n'est-ce pas? À 4 heures du matin, vous ne savez pas faire ça, n'est-ce pas? Donc c'est normal, on ne peut pas se comprendre, on n'est pas dans le même registre, on n'est pas en syntonisation. Mais je vous dis seulement que le Cameroun est un pays de miel, ce n'est pas un pays de fiel. Et ce pays-là ne dépend pas du président Biya. Qu'il le veuille ou pas, il va partir. Je souhaite juste qu'il parte avec le peu de dignité. Nous, on va lui mettre le petit sandia autour des règles. Ce n'est pas à nous de le déshabiller. Par contre, je ne permettrai pas qu'on déshabille les autres Camerounais pour qu'ils vivent. Vous avez déjà acheté la conscience des Camerounais. Vous avez acheté la vie, l'intelligence. Tout est mort à Yaoundé. À Douala, tout est mort. Rien ne bouge. C'est pour ça que j'avais dit, et je vais chuter par là dans ce livre, je vous exige de l'avoir. J'avais dit qu'on nous laisse des formules vaseuses camerounaises du genre le baoba, le bao. Je préfère le bananier. Parce que là où le baobab pousse,
il n'admet même pas un arbuste, pas d'ombrage, il tue tout autour de lui. Donc nous-mêmes, quand nous répétons des formules, nous ne savons pas que ces formules ont une portée ésotérique. Je préfère le baobab, je préfère le bananier. Avant que le bananier même ne tombe, il y a au moins dire je tombe. Il faut admettre que la vie pousse. C'est ça la théorie du bananier et du baobab. Et c'est là-dedans. Les Camerounais qui n'ont pas compris cette portée, ne vont pas nous amener à la guerre. La surenchère au Cameroun, c'est que, sentant le départ de Biya imminent, certains veulent nous exciter, chauffer les trucs de la guerre. Tous les gens qui communiquent sur Camto et la guerre, c'est les gens qui veulent créer la guerre. Parce qu'ils vont manger. Ils ont déjà assez détruit le nord-ouest et le sud-ouest. La reconstruction, maintenant, c'est dans leur poche. Ils ont amené le nord-ouest et le sud-ouest à prendre les armes parce qu'ils savaient qu'ils ne peuvent pas résister. Ils ont mis l'artillerie lourde. On me présente un général, voilà, tu es général de la brousse, tu es général tu as fait quoi dans le monde? Tu ne vas pas écraser ton propre peuple. Et cet argent, ces milliards en fumée, cet enfumage que vous faites, c'est l'argent de nos écoles des enfants. C'est l'argent de l'hôpital pour la maman qui ne doit plus mourir parce qu'elle accouche. Le noir est donc programmé à la bêtise, la guerre, la pauvreté, on recommence. Maintenant, vous courez reconstruire le nord-ouest, vous l'avez détruit, pourquoi? L'acide ici marchait bien, l'huile de palme coulait partout. La banane, la sonara marchait bien, vous avez tout gâté. Maintenant, il faut reconstruire tout à zéro. Donc finalement, il n'y aura pas de progrès. Voilà donc l'image du bilan. Je vais dire, avant de terminer, à Maurice Kamto de ne pas baisser les bras. Je sais ce qu'il traverse. Je peux imaginer la force d'un leader. On demande un peu plus, on demande des pouvoirs surnaturels à un leader, alors qu'il est juste un homme qui a faim, qui mange, qui dort, qui réfléchit. Il ne peut pas faire plus. L'armée malienne nous a fait un signal, mais c'est au Mali, où c'est quand le peuple est arrivé que l'armée a dit non, laissez-nous faire, on termine. Je sais qu'on a une armée républicaine, je ne veux encore qu'au Mali, il faut les saluer, il n'y a pas eu de fusion de sang, il n'y a pas eu de guerre. Les Blancs mentent, on n'a tué personne là-bas. Ils ont fait ça intelligemment comme des pros. Mais c'est aussi une régression générale. Je ne veux pas voir ça pour mon pays. Je ne veux pas voir. Donc je fais confiance aux Camerounais. Je fais confiance à votre intelligence. Je fais confiance. Et ce message est très relayé à la présidence. Tout le monde me connaît là-bas. Tout le monde. Tout le monde me connaît. Et je vais dire au président Biya que nous t'avons montré qu'on t'aime. Tu ne peux pas prouver le contraire. Si tu dis à une grand-mère que Biya ne descend pas du ciel, elle va pas manger. Ce travail-là a été bien fait. Ce lavage-là, parfait. Mais Biya, papa Biya, permets-nous aujourd'hui que la barbe blanche pousse aussi. Qu'on commence aussi à prendre nos choses, qu'on réfléchisse autrement pour doter le Cameroun d'un rêve grand et grandiose. Tous les enfants vont rentrer le même jour. Je connais le Camerounais. Et Wondo, Boulou, Bamileke, Bassa, tout ça. Dès que la situation s'amène, tout le monde va rentrer. Tous ceux qui se battent là sont tous des exilés de la pauvreté, de la misère mentale. Donc ils ont le même passif. Ils se croient ennemis, mais ils sont tous bloqués pour la même chose. Vous nous avez tout bloqué, nos énergies. Vous avez tout capitalisé sur vous. Vous et vous. Et leur rappeler n'est pas vous détester.
C'est être honnête envers vous. Et l'oncle direct, mon oncle direct qui s'appelle Jules Bondima, Ngo, très peu de gens le savent, est le cousin direct, germain comme on dit, de Ngo Ngo. Et actuellement, le cousin direct, dont le frère de Ngongo, direct, ils ont le même père, les mêmes parents. Mon oncle direct croupit à Kondengui depuis 4 ans. Donc le frère de Ngongo est en prison. Il ne fait pas de politique, il est plutôt du RDPC, mais c'est les problèmes des litiges fonciers, la vente des terrains, tout ça. Et Ngongo n'a pas pu le sortir. On ne peut pas le sortir de là. J'en parle pour dire aux Camerounais que le Cameroun est plus compliqué que ça. Il y a plus d'attaches, il y a des choses souterraines, on est tous liés. Donc, détricoter ce côté tribal-là va nous faire gagner 50 ans. Sinon, on reculera de 50 ans. Tous les Camerounais qui sont connectés là, opposants ou pas, ceci ou pas, ils ont des intrications, même mystiques, avec chaque tribu, chaque personne. Donc, nous ne pouvons pas nous battre. Nous allons travailler ensemble pour qu'un nouveau pays naisse. Si vous nous écartez, on restera ici, heureux, très content. Mais si le peuple estime qu'on a notre rôle à apporter, sur ce, je vais vous dire, j'ai une conférence le 26 septembre au Fouquet. J'offre un banquet, mes conférences pour parler d'affaires, de business, de vision, de politique, de spiritualité. Inscrivez-vous, écrivez-moi. Et prenez votre livre, ça aide. C'est par la connaissance qu'on se développe. Le direct peut s'effacer. Zuckerberg est plus fort que nous tous. Et ceux qui veulent être coachés, formés, ben, j'ai créé l'Académie de la vie augmentée à Keva. Inscrivez-vous, on va vous former à comprendre la vie de tous les bords, de tribord à bâbord. Nous comprenons la vie. Et nous sommes en train de lancer, mon frère et moi, notre télévision. Nous allons faire de l'émerveillement pour vous donner l'arme démocratique. Akeva, Akeva, Akeva. Et partagez ce direct. Quelqu'un me demande, les médias bamileke présentent-ils le vivre ensemble? N'entrons pas dans ce jeu. J'ai parlé à tous les Camerounais, vous êtes compris. Il y a les Camerounais sains d'esprit qui ne veulent pas être rattachés à une tribu, qui veulent être des Camerounais, tout simplement. Ce jeu-là, vous êtes en train de jouer le jeu des gens qui nous dominent. Élevez la pensée.